que nous, les jeunes, on a les yeux sur eux, on est en train de les tracer. Ils ne peuvent plus aller là où on les envoie d'aller commettre leurs actes. Donc, je pense que ça, comme ça, on peut régler facilement le problème de ces microbes qu'on appelle les miliciens. Merci. Vous souvenez que dans les années 2000, quand les étudiants étaient un peu organisés, ils avaient neutralisé ces microbes-là. Il semble qu'il y avait le chef. Lui, il semble il s'est accroupi pour que les autres montent pour sauter le mur du campus. Mais les étudiants, avant que lui-même ne monte, les étudiants ont pu le tirer par derrière. Ils l'ont ramené et ils l'ont tapé à mort. Oui, oui, on l'a tué, oui, oui. Oui, oui, vous vous souvenez. Donc, c'était une petite organisation qui a permis cela. Les miliciens ont pris, ils sont partis, ils ont fui, ils se sont enfuis, et ils ont laissé le chef qui pensait qu'il est tellement costaud qu'il peut, mais les étudiants l'ont neutralisé, et c'est comme ça qu'il n'est plus retourné chez lui. C'est comme ça. Eux aussi, ils ont peur de la mort. Bon, même un drogueur reconnaît le danger, hein. Il faut pas que les gens bien sûr. même un drogué, il connaît, il a l'instinct de survie. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on se trompe. Bien sûr. Donc, c'est à nous, c'est au peuple de leur imposer le rythme de tout. Au fait, c'est ça. Nous devons imposer le rythme de comment les choses vont se passer. Il ne faut pas les laisser nous imposer ce rythme-là. Non. C'est à nous. Nous sommes plus nombreux. Nous sommes au moins, au bas monde, nous sommes 8 millions qui sommes debout, qui disons non, même si tout le monde ne va pas être au rendez-vous, mais nous sommes au moins 8 millions qui disons non. Donc ça veut dire que nous sommes l'écrasante majorité. C'est comme ça. Et donc c'est à nous de dicter le rythme des événements. C'est à nous. Les miliciens, leur nombre ne représente rien. Absolument. C'est juste parce que on était indifférent par rapport à eux, donc ça fait qu'ils viennent semer leur truc dans les quartiers et ils repartent. Sinon, leur nombre ne représente rien. Dans un quartier, les jeunes, dans un quartier, peuvent maîtriser les miliciens, tous ces miliciens-là, dans un seul quartier, on va les maîtriser tous. Ouais. Si même les jeunes, même de Forever, même déjà s'organisent là-bas, ils peuvent les maîtriser là-bas, ils vont aller nulle part. À moins qu'ils changent leur QG. Même les jeunes d'Adewi, ils vont intervenir contre ces miliciens. Puisque les jeunes d'Adewi, on les a utilisés. Ils sont les plus déçus. Ouais, ils sont déçus. Vraiment. Ils sont déçus. Non, ce n'est pas qu'ils sont un peu déçus, ils sont vraiment déçus. Je te dis, en 2017, sur le terrain de Forever, là-bas, après leur truc là même, ils se querellaient là-bas parce que ce qu'on leur promettait, on ne leur remettait pas. Quand ils commettent leur bavise d'arriver sur le terrain pour qu'on les paie, ça devient... Tu prends les 1000 francs pour aller prendre leur dose et basta. Sinon, je ne les vois pas. Les anciens, là, la majorité d'entre eux ont déposé les armes. Ils ne veulent plus aller dans ce truc-là. Et puis surtout, l'engouement qui est là maintenant, ils savent que les yeux sont sur eux parce qu'on les connaît bien. Ce n'est pas des étrangers à nous. C'est nous. On a grandi ensemble dans les quartiers, ensemble. C'est nos frères et tout ça là. On se connaît. Cette fois-ci, je pense qu'on se connaît. On va les cibler. On ne peut pas permettre qu'on soit dans un pays, vous-même, la situation de précarité dans laquelle vous vous trouvez, vos parents se trouvent. Et c'est ça qui a fait que vous êtes devenus... vous sortez de cette situation-là, qu'on puisse vous utiliser encore pour être un blocage, un blocus pour, comment on appelle, cette libération. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, prenez la parole. Tavio, vous voulez parler? Oui. Okay. Franck, comment ça va? Oh, ça va bien. Je me promenais, je t'ai retrouvé ici. Il faut que je fasse ici avant de partir, quoi.
En fait, je voulais faire passer une information sur ce panel que dans le live tout à l'heure des blogueurs, il y a une information qui s'est passée comme quoi tout ce qu'ils se sont dit, comment ils t'ont, les informations n'ont pas fuité. Ce que je dis souvent et que les gens n'arrivent pas à me comprendre, c'est quoi? C'est que le Togo, c'est une assiette où tout le monde vient manger, sauf la population togolaise. Et la population, oui, oui, c'est une assiette. Le Togo a tellement nourri autant de puissance, autant de son voisin aussi. Tout le monde vient manger dans ce pays. Parce que il y en a tellement que seule la population ne profite pas, comment dit-on, de ce que Dieu lui a légué légalement. Maintenant, il faut que la population togolaise sache que ce qu'on dit depuis longtemps, que votre argent, votre richesse là, ça sert à nourrir les autres à votre détriment et que vous devez comprendre que si vous ne récupérez pas votre... Ce qui s'est passé au Togo, c'est que on mène la lutte à 90% en attendant que la communauté internationale nous aide à terminer les 10% restants. Maintenant là, on n'attend personne. Vous aider parce que cette communauté internationale là depuis longtemps faisait partie du deal avec les Gnassingbé. Oui. Vous êtes maintenant au courant que personne ne vienne vous dire que non, vous allez négocier parce que ce qui les trottine dans la tête c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de leader avec qui négocier. C'est ça qui les énerve. C'est ça qui les rend un peu nerveux. Yeah. C'est vrai parce que le 6, si réellement l'opposition togolaise est une opposition qui travaille pour le peuple réellement, la population est sortie, normalement c'est le moment pour eux de profiter pour accompagner cette population-là à terminer ce qu'ils ont commencé. Mais force est de constater qu'ils se sont cloîtrés dans leur maison à ne pas réagir parce que chacun a son emploi du temps, chacun a comment dit-on, ce qu'il a dans sa propre tête et comment dit-on, je ne sais pas comment le dire, à son projet vis-à-vis c'est leur vie de pacha, leur vie de bourgeois, leur vie satanique qui les regarde. Le Togo, c'est le Togo. Ils sont des Togolais. Si la population sort et que vous ne pouvez pas les accompagner, donc restez à l'écart. Comme dit un adage, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Donc, restez à l'écart de la population pour que cette population-là fasse solution aux Togolais. Ça, il faut que la population prenne ses responsabilités et écarte ceux qui fort longtemps ne vous ont rien apporté sur la scène politique togolaise. Mieux encore, ils étaient les alliés inavoués de Faure Gnassingbé. Raison pour laquelle Faure n'a jamais... Chacun est son propre leader. Tout le monde qui est sur le terrain est son propre leader et qu'il n'y aura pas de négociation avec quoi que ce soit. Les 28 négociations passées là, c'est terminé. On ne négocie anéanti et rester à la place d'Affectio là-bas. C'est tout ce ou bien d'Abrom là-bas. C'est ce que moi je tiens là-bas. C'est ce que moi je tiens. L'Union européenne était là. Oui, faites vos recherches parce que ça vient de tomber, parce que tu sais que les blogueurs aussi ont leur en heure de ce qui se profile sur le terrain et il y a des gens qui les informent comment il faut organiser la lutte pour que ça soit. Puisque chaque fois, il est obligé de sortir, aller passer des nuits sexuelles à l'extérieur du Togo, tout en rentrant comme s'il amène des investisseurs au Togo. Mais depuis 20 ans, force est de constater qu'il n'amènera aucun investisseur pour développer ce pays. Donc, c'est à nous de réapproprier. De toute façon, on va dire à cette communauté internationale là que c'est trop tard. Il n'y a aucun Togolais aujourd'hui, même l'opposition. Aujourd'hui, même l'opposition penser que la communauté internationale peut lui dire de faire quoi que ce soit. Bon, à moins que
Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Ils sont venus trop tard. Ah, c'est ça. Moi, j'aimerais la quand même population- faire remarquer ceci. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent que c'est en ce sens que moi, je n'interpelle pas l'opposition. Avec cette mobilisation populaire. Moi, je suis de l'opposition, mais j'ai jugé bon de soutenir à ma manière cette mobilisation populaire. Et d'ailleurs, En fait, j'insiste, monsieur, alors là, on va transformer ça en une certaine forme de négociation entre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est en train de chercher un interlocuteur qui n'a pas... Ils veulent, et c'est ce qu'on a voulu. On a voulu qu'il n'y ait pas de... Non, l'opposition ne devrait rien faire. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire. Yemi. L'opposition soutient, il vient pour mobiliser ses militants. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Hein, c'est Ils n'ont ça. qu'à mobiliser dans les coulisses et puis laisser nous la faire. Exactement. C'est tout ce qu'on attend de l'opposition. Ouais, L'opposition n'a qu'à utiliser ces canaux pour dire à ses partisans, mais vous savez quoi? Nous, on n'est pas concernés à nous interpellons l'armée, d'autres disent, mais l'armée ne fait-il pas partie du peuple? C'est le peuple. Donc, mais passez, soutenez le mouvement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Non, je pense que c'est tout à fait logique qu'on puisse quand même, parce qu'il ne faut même pas faire semblant d'avoir quelqu'un que quelqu'un peut appeler pour dire, bon, si Le régime cherche une tête à couper. ouais, Donc, ils ne vont pas pouvoir avoir. il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête jusqu'à ce que ça n'arrive là où ça doit arriver. C'est Il tout. n'y a pas de tête. Et puis, quand c'est comme ça, c'est efficace, c'est dangereux aussi. C'est efficace. Très efficace, puisqu'il n'y a pas de tête. Est-ce que vous allez venir mettre la main sur le professeur, que nous tous on va dire, mais le professeur n'est plus là, donc on ne peut pas être mobilisé. Donc il n'y a pas de responsable. Ok. Professeur, je vais dire un truc. Ok. Professeur, je vais dire un truc, par exemple, à mes collègues enseignants. Oui. Je vais dire aux enseignants, on a fait des mouvements entre-temps et on a pris certains de nos collègues. D'autres ont été licenciés, on n'a pas pu faire grand-chose. Et nos syndicats sont affaiblis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement populaire qui est né maintenant, c'est l'occasion à ce que nous, les enseignants, nous contribuions dans la masse pour que à leur carrière, je pense que c'est l'occasion qu'on soit mobilisé dans la masse pour pouvoir régler le problème du Togo une fois pour tous. Ça va de se mobiliser dans nos syndicats. Je pense que c'est l'occasion, on se confond à la masse. Dans la masse. Pour grossir le nombre de la masse. Dans la masse. Les rangs de la masse. Et on règle le problème une fois pour tous. Maintenant, je vais aller à Neve pour parler à ces bandits-là qui se sont mis avant 10 ans, qu'ils sont des miliciens, trucs là. Et nous, il y a nos vieux Katanga. Et nous, qui mis pour les réseaux sociaux, dit, Obe, yo, le temps, le 25, 26, 27. Na, mais que là, tout va, mon mère. Yo, la deux à faux. Ça, c'est ok. Minja mila buta menyorea mila don kube gakemeke yo over dachu nyato amevele les plages les bébé mi avait pour amoa ko va réseaux sociaux dia wa va globe na ko dami tua so jobe nyajo bodo la wu mi parce que mi nyegbe fun voir e ko yo ba mi akuso Atu ameke kuko balo so kure so jancho parce que nous c'est ameve on so ne pepe ke joa so
Sọ́jà irú lálẹ́ àmì àlè. Ó fi ọ̀nà sọ́jà ọ̀lẹ́kẹ̀ lálẹ́ àmì àkè máa wà mí. Mais sọ́jà de tout d'abord, àmọ́ kò ó lè jí la zan mi gbè. Ní mi avait doit fọ Togo vi kò lè jí la wà vade. Ní apẹ́tẹ́ mi abẹ́ nyùnà jí yé mi lè jí la cité. Lava xe mọ́ na wa. Àmì wọ́n wé. Kò ó nyabe agbèdòmè gblẽ ya. Ó la zan mi sọ wọ̀ nú gbégbélé. Ní gàmè sùà. Ó la dán àmọ́ kò la dán wa tọ́ la gbàgbà wù mí lè nyabe tèpó mi. Donc peut-être nous que bébé toi et nous avons nous la ten jore et dit enfant parce que minja ten de mobe be vous vire la tout va la va belle java doit foku togo vidéo et moi ya magba ten jole ni ave togo ni banque donc am le glona minure am ko wa be vio o le pa dome et yo le pobo le zan wa be vio le jaso doit foku togo viwa et to et non mi le mi abe vio parce que on sou bon togo vio o wane san e Togo viom sona de le meno fifi ya Togo vio pata mi jesi o keke amedon to chon de wado ko fion vo donc ami nja to tebe game to ta ne su ne wato donc e nya kembe ba don ni wan to o la wo don le waro ko je wa tro wado ko mene wa tro jesi waro ko nda pe. Merci beaucoup. Merci. Je pense que le message est passé. Ils n'ont qu'à réfléchir par deux fois avant de venir là-bas se présenter comme milicien, parce que, en tout cas, les Togolais les attendent. Ouais, j'ai dit, si vous voulez parler, vous prendre la parole, c'est ouais, celui qui vient de nous rejoindre. Là. Au cas qu'on remise, ok. Remise, ouvrez votre micro. Ah, ok. Bon, Oui, bonsoir, professeur. Ouais, bonsoir. Ce que je voulais dire, c'est que je demande à tout le Togo et défendons-nous ensemble. Oui. Défendons-nous en ne laisse personne venir prendre quelqu'un devant vous Devant vous partir. Ne les laisse pas. Ok, c'est tout. Merci. Oui, c'est comme dans l'armée. Il faut no person left behind. C'est notre devise maintenant. Il ne faut pas laisser quelqu'un derrière. On vient, on prend. Les étudiants togolais l'ont déjà démontré dans les années 2000. Vous vous souvenez? Quand les jets de pierre ont retenti, il a pu s'échapper. Donc, il faut être organisé. Il ne faut pas laisser deux soldats. Vous intervenez pour ne rien faire. Votre camarade des mains de ces soldats-là. C'est tout. Soyez pas ingrat. Et puis, dans les quartiers, chacun doit être voisin. Je ne sais pas comment les gens vont s'organiser, mais en 90, moi je me rappelle, dans toutes les maisons, on avait des sifflets. Donc, quand vous, dans la nuit, vous entendez un sifflet, vous savez en même temps que votre voisin. Votre voisin. Votre voisin. Votre voisin.
il n'a pas été envoyé par l'État. Parce que je ne vois pas un État responsable qui puisse envoyer. Il n'y a pas une notification claire de la justice, ou bien quoi que ce soit pour pouvoir aller prendre cette personne-là. Donc, si c'est le cas, par l'État, il doit être traité comme une. Ils ont bien entendu, parce que nous ne sommes pas dans la période d'exécution avant réclamation. Cette période-là est passée depuis. Exécution avant réclamation, là, si quelqu'un vient, et ici vous avez même de l'eau chaude sur le feu, et c'est déjà aussi révolu. Il faut que chacun se prépare dans son coin. Déjà même, on dit sur les autres panels qu'à partir de la nuit du 25, que vous allez commencer à barricader les quartiers. À barricader les quartiers. Commencer à barricader les quartiers et chercher des pancartes sur lesquelles vous pouvez écrire forte démission. Et au moment où Moi, j'avais proposé dans les quartiers que les gens utilisent les charbons de bois, le charbon de bois, que l'armée écarte Fort Gnassingbé, que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple ou le peuple. Vous savez, la question de l'armée, l'incitation de l'armée, on n'a rien à perdre. C'est comme le Paris. Il existe, vous avez tout gagné. Mais si vous croyez que Dieu existe et que Dieu n'existe pas, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Ajoutons à ça l'incitation des militaires contre Fort Gnassingbé. Oui. Surtout dans le contexte. Mettre de sa propre sécurité. Sa sécurité est le fait des militaires. Ces militaires nous tapent dessus, ils nous tuent, ils savent tout faire. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Ça, l'incitation des militaires contre Fort Gnassingbé. C'est ça l'atout. Ça, c'est un atout formidable pour nous. C'est fort même qu'il y a que les fidèles parmi les fidèles parmi les fidèles peuvent écarter Fort Gnassingbé. Alors, pourquoi on va s'en priver? Ne nous en privons pas, faisons de sorte que si les militaires peuvent intervenir contre lui, c'est bon, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Est-ce que les Burkinabés, ils sont dirigés par un jeune capitaine, est-ce qu'ils sont en train de crever? Ils sont encore mieux que nous. Même dans les ruelles, là. Donc, la question de l'armée, pour moi, c'est tellement... Oui, Yemi, vous avez vu, comment on appelle, non, nos frères soldats, ils comprennent, parce que de la même manière, on a les minorités dans tous les secteurs du pays. C'est comme ça, on a aussi cette minorité qui commet des actes ignobles au sein de l'armée. Et je pense que la grande sœur Nyakade les a vraiment rappelé ça. Et puis, il y a beaucoup, la marraine aussi a fait des lives. Beaucoup ont fait des lives pour expliquer aux soldats leur rôle. Parce que quand tu vas, leur mission, parce que quand tu vas en formation militaire, si on ne te donne, tu vas commettre des actes en pensant que tu es en train de faire ton travail. Donc, je pense que la sensibilisation est en train de passer et je pense qu'actuellement, c'est la majorité de l'armée maintenant et qui comprend et qui n'est pas dans cette logique de violence. Je pense que c'est elle qui doit contrôler la minorité qui est au sein d'elle et qui commet ces actes qui doit se solidariser de ces gens. Parce que un soldat qui est payé par la population et ce soldat tourne contrat. Il a rempli le contrat, il n'est plus soldat. Le soldat, c'est pour, comment on appelle, contrôler les ennemis de la nation. Et donc, protéger la nation. Et protéger la nation. Quand tu tournes l'arme sur cette population, donc ça veut dire que tu n'es plus
dans ta logique. Donc, il faudrait qu'ils comprennent ça. Moi, je comprends que nos frères soldats, ils ne peuvent pas manifester comme les civils, nous les civils manifester. Mais leur seule contribution, une des contributions qu'ils peuvent faire, de laisser la population s'exprimer. Et je vais leur rappeler que toutes les augmentations, toute l'amélioration de leurs conditions de vie aujourd'hui, ce ne sont pas les soldats qui ont manifesté pour avoir l'amélioration au niveau de leurs conditions. C'est les civils qui ont manifesté et ils ont eu gain de cause au niveau de l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire pour accompagner cette population-là, c'est d'éviter la violence contre cette population. Et la population va faire le travail qu'il faut pour pouvoir permettre à ce que la condition de tout le monde, y compris ces soldats-là, soit améliorée. Bon, ça, c'est le message que moi je peux dire. Merci. Et Il y a quelque chose chez moi que je crains. Continuez, j'arrive. Continuez. Moi, je pense que le peuple mobilisé, le peuple qui est mobilisé doit être en mesure de s'adresser à l'armée, de récupérer l'armée, d'utiliser l'armée comme instrument de la libération. Parce que quand on dit que l'armée n'a qu'à laisser le peuple faire, qu'est-ce que l'armée... Puisque si même le chaos advenait, à la fin, comme au Burkina, comme au Mali, c'est l'armée qui va assumer la continuité de l'État. Alors, mais pourquoi dès maintenant, nous ne pouvons pas nous constituer en leader d'opinion, leader politique, leader de tout, leader populaire, et soutenir ce dynamisme qu'il y ait une alliance armée-peuple afin de venir à bout de Fort Gnassingbé. Et puis, quand nous disons aussi que l'armée n'a qu'à laisser la population faire, moi, je crains encore, j'insiste là-dessus, je crains le chaos. Je crains vraiment le chaos. Le chaos, je pense que peut-être certains vont dire que le chaos, parfois, c'est nécessaire pour la refondation, mais ce n'est pas toujours nécessaire pour la refondation. On peut l'éviter. C'est en ce sens que j'insiste là-dessus. Vous m'excusez, hein, que si nous sommes nombreux, je n'ai pas dit les gens de rester à la maison, je n'ai pas demandé aux gens d'être couchés. Je dis aux gens de faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais ils n'ont qu'à comprendre qu'à la fin, la continuité du pouvoir ne peut être assurée. D'assumer la continuité du pouvoir avec le peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai formulé comme ça que l'armée 4 fois Gnassingbé, que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple, pour un nouveau départ démocratique et pour la prospérité partagée. Voilà, comme ça, je l'ai formulé. Mais j'ai l'impression... Mais faire jusqu'où? Faire quoi? Parce que la France est obligée de nous amener encore un Fort Gnassingbé qui sera encore pire, parce que la France est là pour ça. Inciter l'armée à prendre le pouvoir, c'est inviter la France à placer son pion qui viendra encore faire pire que Fort Gnassingbé. Raison pour laquelle beaucoup de gens sont méfiants vis-à-vis de cette armée-là, parce que l'armée n'a pas été créée. Il faut comprendre, si l'armée prend aujourd'hui le pouvoir, je ne sais pas quel sera au juste son rôle à la tête du Togo, parce que l'armée togolaise est toute une autre armée par rapport aux autres armées de la sous-région. C'est ça le problème du Togo. L'armée du Togo n'est pas comparable aux autres armées. C'est une armée clanique et vous voyez l'arrestation d'Amron, là où ça a été décidé. Donc, c'est pour cela que beaucoup de gens sont méfiants vis-à-vis de cette armée-là. Si la France entre dans la danse, ça serait encore pire. Si vous acceptez, il faut que je clarifie quelque chose. Voilà. Parce que vous dites quelque chose que je n'ai pas dit. Vous dites quelque chose que je n'ai pas dit. Je vais seulement clarifier. Je ne vais pas vous couper la parole. Mais je vais clarifier ça. Je n'ai pas dit que l'armée n'a qu'à prendre le pouvoir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'armée n'a qu'à prendre le pouvoir avec le peuple. Il y a une grande nuance. Avec le peuple, ce n'est pas l'armée prendre le pouvoir. Donc, et puis, autre chose, si vous estimez que cette armée que nous avons, parce que comme ça que les gens désignent ça, cette armée-là, si c'est cette armée-là, si vous estimez que cette armée-là ne peut rien faire, comprenez que, alors là, on est dans l'illusion. Parce que je vous garantis qu'à la fin, c'est l'armée qui va assumer la sécurité du pays. C'est l'armée qui va assumer la continuité du pays. Moi, l'armée, là, elle est composée de mes frères togolais. Ce sont des cabiers majoritairement. Et ce sont des cabiers. Nous formulons à l'endroit de l'armée. Si vous êtes au Sahel, on formule les mêmes critiques cette fois-ci à l'endroit de la classe politique.
qu'on accuse d'être la solde de la France. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je suis prudent. Moi, je suis prudent. Moi, je ne veux pas le chaos chez moi. Je suis convaincu que l'armée telle qu'elle est aujourd'hui, on peut en faire un instrument de libération. Maintenant, si les gens disent que l'armée telle qu'elle est aujourd'hui, on ne peut rien faire avec elle, alors là, ils doivent trouver un autre moyen pour libérer le pays. Parce que l'armée, là, elle serait là. Et moi, je soutiendrai toujours l'armée parce que je ne veux pas le chaos. Le problème du Togo, pour moi, ce n'est pas l'armée qui agit mal, mais c'est l'homme politique qui donne des instructions aux soldats, qui traduit l'instruction en acte politique. Ah oui, c'est ça, en acte politique. C'est ça le vrai problème au Togo. Et c'est Faure Gnassingbé qui est notre ennemi juré. C'est lui qu'on doit faire partie. Et même si l'armée est un problème, on va le régler. On va le régler politiquement parce que les soldats, ils reçoivent des ordres. C'est pourquoi on a quelque chose qu'on appelle le ministère de la Défense. Vous allez remarquer que Faure Gnassingbé, il a la même mise sur le ministère de la Défense. Donc c'est ça, cette réalité-là, que moi je défends. Encore une fois, si cette armée, on ne peut rien faire avec, alors là, il va... Je voulais ajouter quelque chose. Allô? Oui, Je demande aussi à on aura la ce que parole. monsieur... Alors, un à un, et puis à tour de rôle. Ça fait un moment que je n'ai pas encore Ok. parlé. Je disais- Non, moi, je n'ai pas encore parlé là. Je disais, Monsieur Yemi a pleinement raison et on ne peut pas faire cette révolution si nous ne comptons pas sur l'armée. Mais je constate qu'il y a eu un dysfonctionnement. Et si vous constatez, l'arrestation de Amron a été faite par des gens qu'on a rappelés. Savoir qu'il y a des bourdonnements dans l'armée présentement et ils ont dû faire appel aux anciens combattants du clan plus proche de Fort pour venir faire l'arrestation. Donc, il faut savoir qu'il y a un souci. Donc, de ce clan, c'est ça qui ne va pas aller à l'avantage de la population. Mais si c'est d'autres personnalités qui se présentent, là, nous serons obligés de faire avec. Mais si c'est parmi ce clan-là, donc c'est pourquoi je dis les professeurs, ils doivent faire l'étude sur les personnalités de l'armée. Parce que c'est eux, ils sont beaucoup plus âgés que nous. Faire l'étude bien sélectionnée pour voir qui peut, si quelqu'un se présente, ils doivent alerter que telle personne ne doit pas donner confiance. Voilà, donc c'est le boulot que nos grands frères doivent faire dès maintenant pour préparer toute éventualité qui peut se produire sur le terrain, surtout concernant l'armée. Parce qu'on ne peut pas faire sans l'armée. On doit faire avec eux. Et présentement, l'option probable, c'est l'armée. Parce que nous allons seulement faire un boulot, on se soulève, mais c'est eux qui doivent achever. Vous voyez? Oui. La transition aussi doit se faire aussi par l'armée. Donc c'est l'élément qui va se présenter qu'on doit suivre de près, voir si ça. Olivier Ama a démontré, il a apporté la preuve que c'est l'unité qu'on appelle, c'est pas une unité, c'est une association, c'est l'association des officiers de PIA. Donc d'ailleurs, le professeur a donné le nom de deux parmi eux qui recrutent aujourd'hui. Ces gens-là sont connus. Comme ils sont connus au niveau de l'armée. Bonsoir, monsieur Tout Atissou. le monde les connaît. Bonsoir. Et donc, vous comprenez que si jamais on arrive à la situation que on récupère l'armée pour en faire un instrument de libération, ils ne peuvent jamais s'imposer, puisque eux-mêmes, ils sont décriés au niveau de l'armée. Tout le monde les déteste au niveau de l'armée, puisqu'ils sont capables de te détruire tout de suite. Violents que nombreux, c'est toute la différence. Maintenant, autre chose, regardez ce qui s'est passé au Burkina. Il y a eu Damiba. Damiba, c'est un pro français. Dès le départ, les jeunes officiers ont compris. Qu'est-ce qu'on a fait? Il a fait 9 mois. IB l'a renvoyé avec le soutien du peuple. Donc, faisons confiance au peuple, faisons confiance à d'autres soldats au sein de notre armée qui sont des patriotes. La chance que nous avons, c'est quoi? Les temps des Biténoué, de officiers que nous avons là, ils sont prêts à aller dans le sens de la population. Ça va se faire si nous sommes nombreux, déterminés. Pas couchés à la maison, déterminés. Nous devons faire tout ce que nous voulons faire. Mais en y ajoutant l'appel, l'incitation des soldats à écarter Faure Gnassingbé. Faure n'est pas maître de sa propre sécurité. La sécurité de Faure Gnassingbé est le fait des soldats. Maintenant, les gens disent ce sont des Israéliens. Même si ce sont les Israéliens qui assurent la sécurité rapprochée de Faure Gnassingbé, il va crever. Chez nous, là, au Togo, il y a eu un philosophe qui chantait ceci. Un chef qui
qui n'a plus pour trône qu'un rocher et pour royaume, un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Combien de temps? Il ne restera pas caché. Pour combien de temps? Même si les soldats israéliens viennent le protéger, il va rester dans son coin. Et pour combien de temps? Puisque nous, on aura l'armée avec nous. On aura l'armée avec nous dans les rues, au niveau des institutions. Donc le pouvoir appartiendra au peuple. Non, faisons confiance. N'ayons pas peur, quoi. On dit, hein, l'abus n'exclut pas l'usage utile. L'abus, c'est pas parce qu'il y a ce risque que les militaires vont conserver le pouvoir que nous devions avoir peur d'eux et que nous ne devions pas travailler avec eux. Travailler avec eux. Le 26, le 27, le 28, je vous dis, si on fait le travail avec l'armée, Ford ne serait pas là. Oui, merci beaucoup. Moi, je vais placer un mot avant de donner la parole encore. Je pense qu'il y a ou bien, ouais, celui qui n'a pas, qui voulait parler là, allez-y, allez-y. C'est wonderful, non? Je tiens aussi à dire à nos mamans que nous, les jeunes, nous allons les protéger le 26, le 27. Nous allons veiller sur eux de sortir. Nous, les jeunes, nous allons veiller sur nos mamans de ne pas avoir peur de rien. Nous allons veiller sur eux. C'est la meilleure occasion pour nous, mamans, de prendre leur, comment on appelle, une revanche sur le temps de s'exprimer par rapport à ça. Et donc, nous les invitons à utiliser cette occasion vraiment à rendre le coup. C'est tout. Les étudiants, Je voulais aussi qu'ils sortent. clarifier cette surtout concernant l'armée. Professeur, Oui. et monsieur et madame Nyakade, vous voyez que depuis ses sorties, ils ont de la peine à aller la chercher. Sachez qu'il y a un truc, quand elle a dirigé la défense, il y a eu des officiers qu'elle a recrutés Bien sûr. qui sont de son côté. Bien sûr. C'est pour ça, jusqu'alors, maintenant, vérifiez pour voir, ils sont de quel poste, c'est à quel poste. Ceux qui sont au niveau de l'armement, ceux qui gardent l'armement, ils sont de quel côté? Ceux qui sont à la FIR, c'est de quel côté? Vérifiez les noms, tout ça là. Donc, il faut déjà commencer par faire ces calculs-là. Parce que si nous ne connaissons pas tout ça là, on peut aller dans le carnage. Donc, c'est surtout BIR, FIR ou bien comment on appelle ça. Parce que les forces d'intervention rapide, comment ça présentement? C'est comment? Tout ça là. Sinon, dans les normes, déjà, la première déclaration, on devait aller la chercher. Si on n'arrive pas à la chercher, cela dit que ils savent qu'il y a un truc qui se passe. Donc, il faut aussi qu'on puisse surfer là-dessus aussi, quoi. Parce que on doit surfer à tous les nouveaux. Voilà. Absolument. Nous n'avons rien à perdre, comme le dit Yemi. Il faut tout utiliser. Nous avons notre objectif, quel que soit ce qui va nous aider dans à atteindre cet objectif. Utilisons ça. Mon frère Tokofei, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, l'armée va oser quand même tirer sur des gens pour qu'on ait carnage. Parce qu'avant, ils pouvaient le faire parce que les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment... Il n'y avait pas Aujourd'hui, ils sont conscients de tout cela aussi. C'est pour cela, aujourd'hui même, pour qu'on aille à chercher quelqu'un, les gens ont resté sur l'ordre de mission. Ouais. Ils donnent l'ordre d'aller chercher telle personne, d'aller chercher telle personne. Ils ont peur. Parce que tout à l'heure, ça va circuler sur les réseaux sociaux. On saura qui a donné l'ordre, qui a dit de faire quoi, qui a dit de faire quoi. Ouais. Donc, je pense que sur cet aspect-là, ce serait très difficile qu'aujourd'hui, qu'ils puissent encore, comment on appelle, les miliciens là, ou bien utiliser aujourd'hui. Et puis surtout, il faut télécharger Signal, il faut télécharger ça, parce que je sais qu'ils vont couper les trucs, comment appelle-t-on, les 26, 27, 28. Donc, il faut prendre vos dispositions pour qu'on puisse ne rien manquer quand il s'agit de
de la documentation de ce qui se passe. Vous voyez, ils viennent de suspendre France 24 et RFI parce qu'ils savent que, quel que soit le cas, ces radios-là vont pas se taire, vont reporter. Donc, ils les ont suspendus. Donc, il y a déjà, donc, il faudrait que nous comptons sur nous-mêmes, sur les informations que nous-mêmes nous pouvons véhiculer dans la prudence. Et nous sommes en train de demander aux gens de ne plus aller dans les manifestations en train de faire des lives pour qu'on les repère, pour les arrêter. Non, il faut être discret si vous voulez faire chose. Vous n'avez même pas besoin de faire les lives. Prenez des images, véhiculez des petites vidéos et balancez pour qu'on sache ce qui se passe. Si vous voulez faire un live, soyez vraiment prudent. Soyez prudent, qu'on ne vous localise pas gratuitement pour continuer la lutte. C'est important. Et alors, pour Ce qui est sûr, nous sommes déjà proches. Oh, Oui, allez-y, qui a la s'il te parole? plaît. Ok, bonsoir, professeur, bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Euh, je pense que la meilleure façon de vite obtenir gain de cause, c'est d'appeler l'armée à prendre le pouvoir. C'est inévitable. Nous pouvons y arriver sur le terrain aussi, mais ce serait plus long. Mais si nous appelons vraiment l'armée à prendre le pouvoir, ce serait une stratégie qui nous amènerait très vite à l'objectif. C'est pourquoi moi, très souvent, j'ai eu à discuter de cette histoire avec M. Emi sur le panel de pyramide et nous sommes convaincus que c'est la stratégie la plus rapide pour arriver à notre fin. Oui. Donc, du coup, moi, j'aime pas trop qu'on explique cela en français parce que ceux qui maintiennent le fort au pouvoir, c'est les Occidentaux. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a toujours le soutien de ses pairs. Donc, par conséquent, j'aimerais aller en éveil. Si vous le permettez, bien Oui, sûr. allez-y. Non, toutes les langues que vous pouvez parler, les Togolais écoutent. Allez-y. D'accord. Aujourd'hui, Egbea, nous avons Kakaraka. Il y a une touche à la sauce à terrasse. Il y a dit, nous avons des forces de fond, il y a pas de soutenir. Parce que le gros problème que mis le dos, le fond est une fois de cas téléphone. Au jour d'aujourd'hui, nous avons armée, une touche à lutte que mis le Wami a boutiné lutte et fiable. Mais le président de l'Assemblée nationale là au pouvoir. Là au pouvoir. Président, président. Jamais armée peut être au pouvoir tout le temps. Et nous que disons pour nous les armées mais leadership ils auront du mal à choisir Ahmed Kelania. Donc du coup, dans mairie, au soit mairie, à l'unanime, il a décidé dans la mairie, il y aura toujours quelqu'un qui ne serait pas d'accord, les officiers autodomaines. Donc facilement, lui, une amateur banani ou quoi, c'est bien que faut s'arracher. Et il y a mes ballots qui amènent, si amènent du commander novia, ou et il y a amateur nani ou. Matin nani péré quoi. Il faudrait que Amérique pour la sorte de fois et am date c'est mais c'est bien que fort nani fi laisser ta mère. Na to go viu tite gbe mais la jogbe. Donc à monsieur me doit comprendre mais il doit inciter armée amène au droit. Et ameko l'international comme ils ont fait le côté de ma et Gabon pour toi. On a tout nous pour dire non to go viu to le bébé so jono ko droit so jono ko droit. Or les miens avait sous mais mi avait na me wa ko droit on date nani. Donc, facilement, on a tout renversé moi à organiser nous comme les dialogues là. Mais nous l'avons encouragé à armer nos joueurs. Stratégie qui est plus rapide dans mieux. Nous mais tout vu que tu t'es au pancarte à armer nos joueurs qui a opinion internationale. Mais ça mais là quoi on le recaber armer nos joueurs. Donc ils vont soutenir ça. Donc on a soutenu bien. Il y a mec qui problème na mi gars mi derrière. Donc les problèmes grands derrière. On a la facilité de ne pas nous que continuer nous que les dit là ouais. Donc maintenant tout vu que nous là à lancer nous on est armée. Armée elle est très importante. Elle est très importante. Mais il a tout bien encouragé à venir au pouvoir. C'est très important. Et il n'y a qu'un dieu ça. Merci. Ok. Merci beaucoup. Mon frère Togolais,
Pour ce qui concerne l'armée, là, au moment où l'armée va rentrer en danse, ça va arriver. Quand la population va se mobiliser, ça va arriver un moment où la population même va commencer par faire appel à l'armée. Ça arrivera. Aujourd'hui, si on dit l'armée n'a qu'à prendre le pouvoir, l'armée, ce n'est pas comme les civils, nous les civils qui manifestons comme ça. L'armée, ça veut dire que les gens qui sont parmi eux, qui ont la volonté de pouvoir faire quelque chose, même s'ils ont la volonté, ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire. Ceux qui ont les moyens pour pouvoir le faire, c'est des gens qui sont totalement acquis à mort, et comme on appelle à Monsieur Ford actuellement. Pour le moment. Mais pour le moment. Donc je pense que aujourd'hui c'est la manifestation de la population qui doit être mise en avant. Quand ça arrivera, quand la mobilisation, vous pensez, ce qui est arrivé au niveau de Burkina et tout ça là, c'est quand ça arrivait à un moment donné, la population voyait les militaires, tout ça. Ils ont commencé par applaudir les militaires, ils ont commencé par faire des accolades avec les militaires. Ça donne, là-bas, les militaires, les soldats même savent que, aujourd'hui nous sommes avec la population, donc on doit faire quelque chose. Et ça va arriver. Donc pour le moment, je pense que si on fait appel à l'armée... Non, mon frère, pour te répondre, je dirais que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ce que je te demande, je ne sais pas si tu comprends maintenant. Manifestation que mis les ouars, dans les manifestations que mis les ouars, il y a des pancartes où il y a les manifestations. Pour que les choses se passent très très vite. Non, les miens toto mais a mis le demander, que mis le tout avec le droit. Les mis tout 1, 2, 3. Et puis, les mis le gobe amener le droit, mis le gobe avant qu'on ait vidé le droit, bon on a vu mudate droit. Avec la droit, one to boy. Et nous que les bro expliquer tiens les nibé. Les mis le gobe amener le droit, mia oui décidé. Mia oui décidé. C'est même ko balena nous soit balati pédia. Oh, il va pas que et nous y aller que belle amener le donc on dans champ médical les armées amé. Bene no droit, ne be dani wa. Mais les mis le gobe amener le droit, mia oui décidé. C'est stratégie ben à encourager à mo avec la première avec no droit. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, si vous me permettez, Moi, ce fait que Milano dit à puissance, vous ne va nous désigner à Méléniabe armée, mais nous avons du Damima. Vous voulez Tu ne comprends pas. gouverner de l'extérieur ou quoi? Mais ça Tu veut ne dire quoi cette comprends histoire-là? Vous êtes Togolais ou bien quoi? Tu sais, il faut destiner une responsabilité. S'il vous plaît, Mais Français, là, va nous désigner à l'armée, mais Mélé Rodjou. Français, on est le Togo. Non, mais tu regardes ce que tu dis là. Mais jusqu'à présent, S'il vous plaît. même richesse. Mon frère, on l'a bien non, les Indiens, on l'avait eu diable, toi tu as la peine tu vois. Et nous, on a mis contre la jusqu'à présent. Monsieur Tavio. Tout le monde est en train de chercher comment C'est pas tout voler, c'est ta vieux photo. Ta vieux photo. Allons doucement pour nous comprendre. Ouais. Écoutez, moi, Yemi de Souza, commandant Olivier Ama, c'est nous qui portons l'idéologie de la paix. Qui doit désigner quelqu'un dans l'armée. On n'a jamais dit ça. D'ailleurs, vous nous connaissez très bien. Nous sommes profondément ce qu'on pourrait qualifier d'anti-français, puisque nous voulons le Togo pour le Togo. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs contre le fait qu'on sollicite la communauté internationale pour intervenir au Togo. Nous sommes contre. Nous voulons que si on a de l'énergie pour aller chercher la communauté internationale,
C'est pourquoi il y a l'écho là. Mutez-vous pour que l'écho puisse disparaître. Comme ça, quand vous allez parler, vous allez ouvrir votre Ouais. micro. Donc, si quelqu'un vous explique la question de l'armée, parce que lui aussi, il adhère, mais la personne vous dit que c'est la France qui va désigner quelqu'un dans l'armée pour nous diriger, la personne est en train de vous, enfin, de peut-être mal formuler nos idées. Parce que nous, nos idées, S'il vous plaît, mutez-vous. Ouais, mutez-vous s'il vous plaît. Sinon, il y a l'écho revient là. Et puis bon, je pense que je ne peux pas dépasser 6 sur le panel. Donc, il y a des gens qui sont venus nouvellement, ils veulent parler, mais je ne peux pas les monter parce que... Bon, merci beaucoup pour celui-là qui est parti, merci. Et comme ça, on pourra faire monter certains. ouais. Donc, Tavio, comprenez que si nous sommes nombreux, déterminés, le 26, le 27, le 28, déjà, à partir de ce jour, j'ai entendu dire qu'on va introduire les tracts papiers appelant l'armée. Il n'est pas maître de sa propre sécurité. Nous voulons l'efficacité. Si nous sommes nombreux, Mafon Yassibé n'est pas là. Il va tomber. Il n'est pas maître de sa propre sécurité. Moi, j'ai entendu aussi dire que ce sont les fidèles. Les moyens opérationnels pour faire partie de Fon Yassibé. Je tiens à rappeler que la confiance est invisible. La confiance, là, elle est invisible. Ceux qui ont toujours renversé les dirigeants, ce sont les fidèles. Fon Yassibé ne peut pas connaître le cœur des gens là. Ceux qui on appelle les fidèles ne sont pas arrivés là-bas parce qu'ils sont des fidèles. Ils sont arrivés d'abord parce qu'ils sont ambitieux. Ambitieux là. Si nous créons les conditions d'incitation, le mot incitation, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pousser quelqu'un à faire quelque chose. Ils sont ambitieux. Donc ils auraient aimé, surtout quand des gens sont proches de vous, ils vous voient. Ils voient vos comportements. Ils savent par exemple que vous exagérez d'un certain nombre de choses. Il va y avoir un dégoût de vous. Donc, s'il a la moindre occasion de vous faire partir, mais oui, il va le faire. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion. S'ils ont l'occasion là, ils vont saisir ça. Il ne faut pas croire que nos frères soldats qui sont les fidèles parmi les fidèles autour de Fon Yassibé, que ce sont des gens, ça dit, non, ceux qui ne veulent pas. Non, ils veulent. S'ils ont la moindre occasion, ils vont faire partie de Fon Yassibé. Donc, créons les conditions pour que ces gens puissent agir en faveur du peuple, pour le peuple, et pour qu'ensemble, on puisse libérer notre pays sans casser notre pays. Moi, je ne veux pas de casse. Nous sommes très peu nombreux. Si on casse, ben, on va reconstruire tout, alors qu'on a le moyen de faire partie Fon Yassibé sans que le pays ne soit cassé. C'est avec l'armée qu'on le fera. Je vous remercie. merci, merci. Je vois Révérend Credo et puis Fernand sont montés. Et je pense qu'ils ont écouté. Et je pense qu'ils ont écouté. Et je pense qu'ils ont écouté. Chauffeur, les péages, on augmente les péages, on se plaint. On se plaint. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Vous pouvez Oui. bloquer les péages. Vous pouvez prendre vos véhicules les matins, vous allez vous bloquer les péages. Vous garez sur la route. Vous garez votre véhicule sur la route et vous sortez, vous. Vous savez ce que vous pouvez faire sur la route pour que les gens ne se pour que les gens ne se pour que les gens ne se La conversation est vraiment, c'est bien qu'on puisse essayer d'échanger les idées et puis de voir comment nous pouvons organiser les 26, 27 et 28. Ce que moi je voulais juste ajouter après tout ce que j'ai entendu, on parle de l'armée et de l'armée. Ça, le moment opportun viendra quand l'armée va intervenir. La première des choses, c'est que il y a plusieurs sortes d'ailleurs que l'armée prend un pouvoir. Une manière où l'armée prend les pouvoirs,
un groupe de Pouchites s'arrête et s'organise et ils prennent le pouvoir. Ils font un coup. Ça, c'est différent. Il y a l'armée qui voit que la situation est il est filmé, il y a tout ça là. Donc, il y aura cette opportunité où l'armée interviendra. Prions que ça arrive. La première des choses, c'est que on arrive à occuper les rues. Il faut que la population, sans être agressive, essaie dans chaque quartier que les gens sortent et qu'ils occupent les rues tellement qu'il n'y aura même pas possibilité de faire des circulations parce que vous ne cassez rien, vous ne faites la circulation. Est-ce qu'on va vous rouler là-dessus? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on encourage nos compatriotes qui sont devant de la lutte à pouvoir résister dans la rue sans vraiment être violent, sans violence. La non-violence, on va la promettre jusqu'à ce que la foule ne déborde et que le truc devienne incontrôlable. Et moi, je crois que c'est ce scénario que nous devons encourager. Et en même temps, nous, dans la diaspora, on n'est pas sur le terrain. Nous devons aussi, de notre côté, essayer de soutenir nos compatriotes qui sont au front. Ça, c'est très, très important. Je vois que avec le GoFundMe de solidarité qui a été lancé, ça évolue. Essayons, parce que nous, c'est la manière dont on peut prouver à nos compatriotes, à nos frères et sœurs, que nous sommes derrière eux. Avec les ressources, ça permettra dès que les gens savent que si quelque chose nous arrive, il y a quand même des secours qui sont organisés, comment les choses vont se faire. Il faut que ça soit, ils aient cette confiance que on est derrière eux, c'est ça qui va faire évoluer les trucs. Et les 3 jours, on va pas, il faut pas céder, il faut que les choses puissent persister jusqu'à ce que ça déborde. Ça déborde et la suite, c'est Dieu qui nous aidera à faire la finition. À faire la finition. Donc, je m'arrête pour l'instant. Oui, débordement, c'est ça qu'on veut. Il faut qu'il soit débordé et il sera obligé de se saborder. Et c'est fini. Et puis, je disais tout à l'heure, déborder, c'est très facile. On n'a même pas besoin que les gens s'asseyent sur la route. Je vous dis, les couvercles de caniveau, là, les bétons, là, on les enlève tous, on les aligne sur toute la voie. Bon, les soldats, ils sont combien pour enlever tout ça, là? Le temps qu'ils enlèvent, c'est ça. Quand ils terminent, d'autres remettent par derrière. Donc, ce serait difficile qu'ils puissent s'en sortir. Je pense que ce travail-là doit commencer la veille, la nuit d'abord, avant que le jour ne parvienne. Bon, pour le compte GoFundMe, je pense que il faudrait qu'on continue. On n'a qu'à... on parle de ça, mais on ne republie pas ça à chaque fois pour que les gens sachent que c'est le compte ou bien c'est où il faut trouver le compte. On parle, mais peut-être certains ont la volonté de faire, mais ils ne retrouvent pas le compte. Le lien. Contre les liens, ils peuvent quand même dans chaque live republier ces liens-là pour que les gens puissent se retrouver. Merci. Ok. Merci. Et Fernand, vous voulez prendre la parole? Oui. Bonsoir à tout le monde sur la panel. Bonsoir. Oui, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous êtes en train de fournir pour notre pays, notre cher pays, le Togo. Je suis très, très content parce que nous sommes tous fatigués. Surtout nous, la jeunesse togolaise, nous sommes fatigués de la dictature
des familles, de la famille de Gnassingbé, ils doivent quitter et c'est le moment. Eux-mêmes, ils le savent. Seulement que nous, certains gens, on ne sait pas pourquoi ils veulent persister. Mais quel que soit le cas, cette fois-ci, ils vont dégager, ils vont se dégager. Ils le veulent ou pas, c'est une décision et toute la jeunesse est derrière la décision. Et on doit travailler dans une solidarité, les mains dans les mains, comme vous le dites toutes les fois. Parce qu'il y a un certain temps, je vous suis et je vois tous vos vidéos. C'est ce qui m'a motivé. Quand j'ai vu votre live, je dis non, je dois rentrer dans ce live. Seulement que ça me fait de la peine que présentement, je ne suis pas au pays. Parce que si c'est que je suis au Togo, c'est qu'on est fatigué, on n'est plus peur de la mort ou bien des tortures. Ils peuvent nous attraper, ils n'ont qu'à venir nous attraper tous. C'est peut-être en ce cas qu'il peut faire ce qu'il veut. S'ils ne nous attrapent pas tous là, ils vont quitter parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de leur génération. Donc c'est ça notre cri. Le 26, le 27, on sera tous là et on va sortir dans les rues. Donc, ils n'ont qu'à se préparer de se dégager. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Le message est bien reçu. Merci.